On va remettre l'image de notre docteur en finance, c'est lui qui nous intéresse. C'est notre docteur en finance qui nous intéresse. Ok. Vous voyez donc que c'est très mignon, c'est très élégant lorsque quelqu'un explique ce qu'il maîtrise. C'est pour ça que je dis, il faut transmettre les connaissances que tu as. Okay? Tu n'es pas expert dans un domaine, ne te lance pas à vouloir transmettre une quelconque connaissance. Tu ne peux pas être menuisier et tu viens apprendre les gens, tu viens apprendre tu as pu apprendre les gens à faire de la maçonnerie. Okay? Le menuisier est menuisier, le maçon est maçon. Okay? C'est ce que je te reproche aussi, M. Philippe Simon. Tu as une formation d'ingénieur, ingénieur industriel et tout, et on connaît le contenu de ce genre de formation, et tu as été formé beaucoup plus comme un vendeur et tout. Donc du coup, voilà, l'ingénierie dure là, comme nous là qui ont fait les génies mécaniques et tout, je vais dire, on sait qu'il y a une différence. Donc, c'est un domaine que tu connais. Ok, il y a le domaine des vidéos, des montages vidéo, de comment publier sur YouTube et tout. Là aussi, tu t'y connais. Donc, voilà les couloirs dans lesquels tu peux vraiment te placer sur les réseaux sociaux et parler avec autorité. Mais ces autres domaines-là, l'agriculture, l'élevage, tout ça là, tu ne t'y connais pas. Tu induis les Africains en erreur parce que toi-même, tu ne t'y connais pas. Tu as essayé d'investir dans ces secteurs, tu n'as pas réussi, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans l'agriculture. Tous ces investissements-là, tu fatigues les gens matin, midi, soir. Ton succès est où? Fais-nous part, explique-nous, présente-nous ton succès. Tu as fait dans quoi et tu as réussi dans quoi? Essaie de nous expliquer. Si tu veux avoir de la crédibilité et de la légitimité pour apprendre aux Africains à investir afin de devenir millionnaire, tu dois d'abord nous montrer ce dans quoi tu as investi, comment tu as réussi et ce que tu as gagné. Oui, tu vois, tu es content d'interviewer ce compatriote. Oui, il est venu en Occident, il a étudié et l'Occident lui a ouvert les portes, lui a permis donc de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Tu es content de causer avec lui. Tu es content de lui ouvrir ta chaîne afin qu'il puisse transmettre ce qu'il connaît. Justement, parce qu'il a eu la... Je suis sûr, au Cameroun, je ne pense pas qu'au Cameroun, il devrait même avoir la possibilité d'entrer au CUS. Je ne pense pas. Mais dès qu'il est arrivé en Occident, il a eu la chance d'avoir la possibilité de faire des études de dentiste, et puis aujourd'hui il est dentiste et il a son cabinet. Donc arrête de décourager les Africains. Tu es venu aujourd'hui tu es Philippe Simon, c'est parce que tu t'es appuyé, tu as profité du système français, c'est tout. Donc il faut arrêter de manipuler les Africains en leur faisant peur, en parlant de l'extrême droite. Dans tout le monde entier, l'extrême droite existe, mais ça n'empêche pas il n'empêche pas les gens de se mouvoir. C'est un mouvement comme dans tous les pays. Oh, tu ne peux pas être un ingénieur en activité dans un pays, un ressortissant ou alors un militant de l'extrême droite vient te chasser du pays. Ça n'existe pas. J'ai encore apporté une autre petite vidéo pour démontrer que tout ce que M. Philippe Simon raconte, ce sont des bêtises. Donc l'extrême droite, c'est aussi une manière pour un pays de protéger son pays. C'est une manière pour un pays, n'est-ce pas, de garder l'image de ce pays-là. Ok? Donc, on va tomber sur une vidéo. On va regarder une vidéo ensemble, c'est en allemand. On va regarder ensemble. Je vais traduire. C'est une petite vidéo, ça ne dure pas. Je vais traduire la vidéo. Ok? Donc, en fait, en Allemagne, il y a ce qu'on appelle le social. Les gens qui reçoivent le Bürgergeld, c'est-à-dire que les chômeurs ou alors ceux qui n'ont pas d'emploi,
ceux qui sont en difficulté, ils reçoivent ce qu'on appelle le Bürgergeld. C'est un peu comme la CAF en France et tout. Donc, mais on se rend compte que quand on va dans les HLM en Allemagne, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent ce Bürgergeld, ce social, qui ont des grosses voitures, qui vivent le luxe et tout, mais ils sont toujours dans cette petite maison-là. On n'arrive pas à justifier, à comprendre la provenance de leurs revenus. Parce que normalement, si de manière officielle, il y a un certain montant qui doit pas entrer dans leur compte. Mais ils sont là dans des grosses voitures, ils sont là ils font des activités dans le noir, ils se font de l'argent et tout, mais ils sont reconnus dans le pays comme des personnes qui reçoivent du social. Donc, on va tomber sur une vidéo. C'est la vidéo d'un humoriste qui se fait passer par quelqu'un qui reçoit le social. On va écouter un peu ce qu'il dit et à la fin, on va essayer de décrypter cette vidéo. On va décrypter cette vidéo et je vais donc placer le mot que je veux placer pour contrer les arguments de M. Philippe Simon selon lesquels les Africains doivent quitter l'Europe à cause de la montée en puissance de l'extrême droite. L'extrême droite est dans son droit, n'est-ce pas, de combattre les valeurs, de batailler pour la conservation des valeurs de leur pays. Et je rappelle encore, tous les Africains sont de l'extrême droite. Parce que lorsque on entend les propos comme abat la France et tout, ça c'est déjà les propos de l'extrême droite. Abat la France, ça veut dire que la détestation de l'étranger. S'il faut regarder sous cet angle-là, c'est déjà ça l'extrême droite. Ok? Il y a même des Africains, plusieurs Africains vivent en Occident, profitent du système occidental, mais continuent à dénigrer l'Occident dans lequel ils vivent. Ça n'a aucun sens. C'est paradoxal, c'est même bête. Si tu ne veux pas d'un pays, dégage. Si un pays ne te plaît pas, quitte le territoire. C'est aussi simple que ça. Voilà un pays qui vous donne une deuxième chance. Vous étiez dans votre pays, vous n'avez aucune possibilité de vous en sortir. Ok? Il y a, je ne sais pas moi, 10 000 bacheliers, il y a 1000 places pour eux dans les grandes écoles. Les 9 000 autres vont où? Les 9 000 autres vont où? Vous avez la possibilité que vous avez des pays qui vous ont accueillis. Actuellement, en Allemagne, on compte 12 000 ingénieurs camerounais. Et on compte en tout 35 000 Camerounais en Allemagne. Et il y a au moins une trentaine de Camerounais en Allemagne qui sont actifs. Ok? Donc, votre pays ne vous a pas offert cela. Vous avez dans un pays où vous avez eu cette chance de vous intégrer, de pouvoir avoir un boulot, de pouvoir avoir une vie, de pouvoir bâtir quelque chose et tout. Vous faites comment pour scier la branche sur laquelle vous êtes assis, vous êtes assis. Ça n'a aucun sens. Donc, on va regarder cette petite vidéo. Hallo. Hallo. Warte kurz. Ok. Donc, regardons d'abord la grosse voiture dans laquelle il est. On va agrandir. Regardons d'abord la grosse voiture dans laquelle il est. Il reçoit le social. Donc, c'est un humoriste, ok. Il a du succès sur TikTok et tout. Un humoriste étranger vivant en Allemagne. Ok. Voilà la grosse voiture dans laquelle il roule. Donc, en fait, il se fait passer pour quelqu'un qui reçoit le social. Ok? Donc, on va écouter ce qu'il dit. Je vais traduire parce que c'est en allemand. Hallo. Hallo. Können Sie mich ein Stück mitnehmen? Ich habe La dame qui est en train de l'interviewer lui dit allô, salut. Il répond salut et elle lui demande est-ce que tu peux me laisser, est-ce que tu peux m'accompagner où je vais, ou alors est-ce que tu peux me laisser là devant, un peu comme on fait l'autostop en Afrique. Ok, continuons à écouter. Kein Problem. Wo wollen Sie hin? Il dit il n'y a pas de problème, où est-ce que vous voulez aller? Donc elle demande que est-ce que tu peux me déposer? Il répond il n'y a pas de problème, où est-ce que vous voulez aller? Donc on continue. Das Auto haben Sie. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Das ist dies. La dame lui dit vous avez une très belle voiture. Il dit merci. Diese Obdachlose Mercedes. Et il essaie de définir qu'en fait, ça, ce sont les voitures des sans-abri. Que ça, c'est les voitures des sans-abri. Ça revient dans ce que je disais tout à l'heure, que les personnes qui vivent plusieurs personnes vivant dans les HLM en Allemagne ont souvent des grosses voitures, se demandent d'où viennent leurs revenus parce qu'ils font beaucoup de choses dans le noir. Il y a un certain montant qui ne peut pas entrer dans leur compte. Et s'ils font un business avec toi, ils vont te demander de payer bas, parce que payer cash, je veux dire. Donc, du coup, ils ne peuvent pas justifier la provenance de ces fonds. Donc, du coup, ils font ça dans le derrière. Ok, continuons. Et c'est le travail la plupart des temps, c'est le travail des Turcs, de certains Africains et des autres nationalités. Oui, il y a aussi des Allemands, mais en très petite proportion. Ok, on continue à écouter. Wie meinen Sie mit obdachlos? Ich Knopf drücken, da weg.
Donc, il est en train il est en train d'expliquer et tout. Il est en train d'expliquer. Il est en train d'expliquer donc quelques options de la voiture. Que oui, c'est que la dame lui demande qu'est-ce que vous pensez des voitures des sans-abri. Avant qu'il dise que non, voilà, c'est une belle voiture. Il appuie seulement sur le bouton et puis le toit du véhicule s'ouvre, se referme et tout. Donc, en fait, il est en train d'expliquer un peu les options de la voiture, comme quoi c'est une très très belle voiture sophistiquée. Cabrio meinen Sie? Genau, genau. Hat er Ja, sie- Deutsche ja. sagen Cabrio. Ja, wo Genau. arbeiten Sie, wenn Sie... Ok, et en fait, c'est les voitures cabrio, ok? Et c'est ce qu'il est en train, il est en train de, il voulait dire en fait les voitures cabrio, et disant que ce sont les voitures des personnes qui n'ont pas de domicile fixe. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Ok, on continue. so schöne Autos fahren. Ich arbeite bei dieser Deutsche La dame lui demande que, mais avec une aussi belle voiture, où est-ce que vous travaillez? Parce qu'elle veut comprendre. Et il est en train d'expliquer où il travaille. Firma, beste Firma in Deutschland. Il dit qu'il travaille dans la plus belle, la meilleure firme de l'Allemagne. Et la dame a cherché à savoir quelle est cette firme-là. Mercedes wahrscheinlich. Ja, nie be- Elle lui dit que vous, peut-être Mercedes, il dit non. Parce qu'il a dit la meilleure firme de l'Allemagne. Donc, quand on dit meilleure firme de l'Allemagne, on pense d'abord aux firmes automobiles. Donc, elle a donc proposé Mercedes, il dit non. Mercedes keine Geld mehr. Il dit que Mercedes n'a plus d'argent. On continue. Diese andere, noch bessere Firma. Il dit que non, de cite encore l'autre qui est encore mieux, l'autre qui est encore meilleur, ok? Porsche. Porsche auch bankrott. Elle dit donc Porsche. Et il dit que mais Porsche a déjà fait faillite. Donc on continue. Die auch keine Geld. Que Porsche n'a pas de voiture, n'a plus d'argent. Jobcenter. Jobcenter. Il dit donc Job Center. Job Center, en fait, c'est l'organisme qui gère principalement les aides sociales en Allemagne. C'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit le social va directement aller à Job Center, un peu comme Pôle emploi, France Travail ou la CAF et tout. C'est la même chose. Donc, ce sont les entreprises, ce sont les organismes qui s'occupent des aides sociales. C'est ça qu'il appelle Job Center. Et il qualifie cette entreprise, cet organisme comme la meilleure entreprise de l'Allemagne. On va comprendre pourquoi est-ce qu'il dit cela. On continue à écouter. Diese beste Firma in Deutschland. Das meinen Sie als Wirklich beste beste Firma? Firma. Il dit que c'est la meilleure entreprise en Allemagne. Beste Firma. Bei dieser Firma immer pünktlich Geld kommen, keine Überstunden, keine Wochenende, keine Chef. Il dit que dans cette firme, l'argent arrive toujours ponctuel et il n'y a pas les heures supplémentaires, tu n'as pas de chef et tout, que c'est la meilleure firme d'Allemagne. Weißt du, musst dich bei Arzt anrufen. Et il explique que tu n'as pas besoin d'appeler le médecin, aller prendre rendez-vous, chercher à prendre voilà, une preuve que tu es malade et tout pour justifier. Parfois tu dis la vérité, parfois tu mens. Peut-être tu ne veux pas aller au boulot ou alors tu as un empêchement et tout. Tu pars voir un médecin et tout pour prendre donc, un document qui atteste que tu es bel et bien malade et tout. Et voilà, donc il dit que tu n'as pas besoin de ça quand tu travailles dans la firme là. Donc pour lui recevoir le social du job center, c'est justement travailler au job center. C'est ce qu'il veut dire par là. Ok, tu n'es pas conditionné, tu n'as aucun problème. Krankmeldung, geben nichts, geben Lügen, weißt du. Okay. Und Beste, bei dieser Firma brauchst du keine Vorstellungsgespräch. Et il dit que ce qui est en cause parfait dans ces films, c'est que tu n'as pas besoin d'entretien d'embauche. C'est là où il m'a tué. Qui ne veut pas bien travailler dans une entreprise comme ça? Tu n'as pas d'heures supplémentaires, tu n'as pas de chef. Je vais dire, le salaire arrive de manière toujours ponctuelle. Tu n'as pas besoin d'entretien d'embauche, tu ne stresses pas et tout. Die einstellen sofort. Also wenn Sie Arbeit suchen, guter Job, Ich warte auf den Jobcenter Pallendienst. bewerben. Il dit que donc si tu es en Allemagne et que tu cherches le travail, ne te casse pas la tête, va juste te demander le travail dans la firme qu'on appelle Job Center. Et c'est le travail dans beaucoup d'étrangers en Allemagne. Ok, on continue. Vielen Dank. Ja, bitte. Donc, voilà donc à peu près, voilà donc ce qu'on fait, comment on abuse le système social.
en Occident. Après, vous allez venir dire que oh, il y a le racisme, oh, il y a l'extrême droite est en train de monter en puissance, justement. L'extrême droite combat ce genre de choses. L'extrême droite combat les paresseux. Voilà des gens, voilà, par exemple, beaucoup d'étrangers ont cette conception, ok? Et moi, je pose juste la question, selon vous, vous pensez que quand vous faites ça, ceux qui font ça, vous pensez que, est-ce que vous savez que vous détruisez le système? Parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus personne pour cotiser. Parce que si tout le monde est conscient de ça et que tout le monde veut rester à la maison, le système s'écroule. Parce que pour que des gens réussissent à faire ça, il faudrait que les gens comme nous, des gens que les autres puissent travailler, payer les impôts, et c'est sur ces impôts, donc c'est sur vos impôts qu'on prélève là, qu'on alimente le système. L'État n'a pas l'argent quelque part, l'État prend ici, il met là-bas. Donc c'est extrêmement dangereux. Donc je vais en profiter, ok, pour aller un peu en profondeur, pour expliquer d'abord, ce que je vais faire, c'est je vais essayer d'expliquer cette histoire, parce que cette histoire de recevoir le social, je ne suis pas totalement contre, ok, je vais brosser les avantages et les inconvénients du système social en Occident. Pourquoi je le fais? Il faut que j'explique pour que chaque personne qui se lance dans ça sache que oui, c'est bien beau, tu reçois de l'argent, mais il y a des limites, il y a des inconvénients. Ok? Et à la fin, donc, j'aimerais également faire comprendre à M. Philippe Simon que si l'extrême droite monte en puissance, c'est justement aussi ça l'une des raisons. Parce qu'ils ont l'impression de travailler, d'avoir bataillé pour bâtir leur pays. Et puis vous venez de je ne sais où, de vos pays et tout, vous venez profiter d'un système comme ça. Oui, vous pouvez profiter et vous taire, mais ne pas abuser. Quand vous arrivez dans un pays intégré, vous travaillez aussi. Les gens ont déjà fait les premiers travaux, ils ont bâti le pays. Venez profiter du système et travailler aussi pour donner un coup de main. Vous n'allez pas seulement venir consommer ce que les gens ont travaillé. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que l'extrême droite, veut essayer de contrôler ça, que ce ne soit pas exagéré, abusé. Okay? Il y a des personnes qui arrivent en Allemagne, qui arrivent en France. Toute leur vie, ils reçoivent le social. Leurs enfants, tout le monde reçoit le social. Ça n'a aucun sens. Les qui vont alimenter le système, les qui vont travailler pour vous, mes chers amis. Donc, voilà, comme je disais tantôt, le Job Center en Allemagne, c'est l'organisme qui gère principalement les aides sociales en Allemagne. Okay? Donc, les personnes qui n'ont pas d'emploi, les personnes qui sont en situation difficile et tout, le Job Center les soutient par ce qu'on appelle le Bürgergeld. Donc, il y a un certain montant qui est fixé par la législation que chaque citoyen recevra en tant que Bürgergeld. Okay? Et ce n'est pas tout. Le Job Center les accompagne également à trouver le travail. Donc, ils ne reçoivent pas seulement une aide sociale, ils sont assistés aussi, ils sont accompagnés donc, pour rechercher le travail. Donc, en fait, le Job Center combine cette aide sociale, c'est-à-dire cette indemnisation et tout, que ce soit dans le chômage, que ce soit pas et tout, et t'accompagne dans la recherche de l'emploi. Ça, c'est ce sont les attributions du Job Center. Donc, pour que ceux qui vivent en France, en Belgique ou au Canada et tout, il y a des équivalences. L'équivalence, par exemple, du Job Center qui est en Allemagne, l'équivalence du Job Center en France, par exemple, c'est France Travail avec Pôle Emploi, okay, qui est là également pour accompagner les demandeurs d'emploi, qui est là pour assurer le versement des allocations de chômage et tout. Il y a également la CAF. La CAF qui est également, c'est une caisse d'allocation familiale où il y a, où on verse à des familles certaines aides sociales pour leur permettre de joindre les deux bouts, un peu comme le RSA. Le RSA qui n'est rien d'autre que le revenu de solidarité active. Donc ça c'est l'équivalence du Job Center en France. Il y a également l'équivalence du Job Center en Belgique. En Belgique, par exemple, on a l'institution, on a le Forum. Le Forum qui est en Wallonie. Il y a à Bruxelles aussi, il y a aussi l'Arctiris qui est également un organisme qui soutient, qui accompagne les personnes qui ont des faibles revenus ou alors des personnes qui sont en chômage. Il y a également le VDAB, le VDAP. Ok, je ne sais pas si je suis en train de bien prononcer. En Flandre, ils sont également spécialisés dans l'accompagnement, la formation et la recherche d'emploi. Donc, ils ne sont pas seulement là pour soutenir socialement, ils t'aident également en te permettant même de faire des formations supplémentaires
pour pouvoir augmenter ta valeur afin de trouver un emploi. Parce que l'objectif de ces organismes, ce n'est pas de te laisser recevoir le social toute la vie. Donc, en recevant le social toute ta vie, tu exploites le système et ce n'est pas bon. Il y a également l'Office national de l'emploi, l'ONEM, qui est là pour beaucoup plus spécialisé dans le paiement des allocations de chômage. Donc, dans plusieurs pays, c'est réparti. Donc, il n'y a pas seulement une seule institution, il n'y a pas seulement un seul organisme pour tout. Il y a plusieurs organismes, ils ont essayé de répartir les responsabilités. Ça, c'était la Belgique. Au Canada, il y a également le Service Canada qui gère l'assurance emploi. Par exemple, pour les allocations de chômage. Okay? Il y a également les services provinciaux. Par exemple, on a l'emploi Québec, au Canada. Okay? On t'aide à la recherche d'emploi, on t'accompagne dans la formation, on te soutient, on finance ta formation, tes formations supplémentaires pour que tu sois plus compétitif sur le marché de l'emploi et on te facilite l'insertion. Okay? Ça, c'est le Canada. Donc, ça, ce sont les équivalents du Job Center en Allemagne. Okay. Et quels sont les avantages de recevoir le social? Comme je l'ai dit, recevoir le social, oui, on voit seulement de l'argent que l'État te vit sans que tu ne fasses quelque chose de tout. Mais il faut faire attention. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. On va d'abord aborder les avantages. Quels sont les avantages de recevoir le social? Ça, c'est maintenant, ça concerne tous les pays, c'est pas seulement l'Allemagne. Okay?